Imaginez une adolescente enfermée, traquée, condamnée à disparaître dans l'ombre de l'histoire, mais qui, malgré tout, écrit ces mots. Je continue à croire, envers et contre tout, que les hommes sont vraiment bons au fond du cœur. Cette phrase, vous la connaissez sans doute. Elle est devenue un symbole de lumière au cœur des ténèbres. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'Anne Frank, dans son journal, a exprimé une force intérieure et une sagesse qui résonnent étrangement avec les enseignements des stoïciens. Elle n'a jamais étudié Sénèque, ni Épictète, ni Marc Aurèle. Pourtant, dans l'obscurité de l'annexe secrète, elle a mis en pratique, sans le savoir, certains des principes les plus profonds du stoïcisme. Et si nous écoutions Anne Frank non seulement comme témoin de l'horreur nazie, mais aussi comme une philosophe silencieuse de la résilience humaine? Anne Frank est née en 1929 à Francfort, dans une Allemagne qui allait bientôt basculer dans le cauchemar nazi. Sa famille, juive, comprend très vite le danger. Il fuit en 1934 et trouve refuge à Amsterdam. Mais en 1940, les troupes allemandes envahissent les Pays-Bas. Les lois antisémites tombent comme une pluie glaciale. Interdiction de fréquenter certains lieux, port obligatoire de l'étoile jaune, confiscation des biens. En 1942, la famille Frank disparaît. Officiellement, ils ont fui. En réalité, ils vivent désormais enfermés dans une cachette étroite, l'annexe, dissimulée derrière une bibliothèque pivotante. Pendant 2 ans, Anne vit avec cette autre personne dans cet espace confiné. Elle n'a pas de liberté, pas d'avenir, pas même la certitude de voir un jour la lumière du soleil autrement qu'à travers des rideaux tirés. Pourtant, au lieu de sombrer dans le désespoir, elle prend un stylo et un cahier. Elle commence à écrire. Son journal devient à la fois son refuge et son miroir. Et c'est là que sa voix devient universelle. Les stoïciens disaient « Nous ne contrôlons pas les événements, seulement notre jugement sur eux ». Épictète, esclave affranchi, affirmait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles ». Anne Frank, elle, écrit « Je ne pense pas à toute la misère, mais à la beauté qui reste encore ». 2 phrases, 2 siècles d'écart, mais une même vérité. Nous ne choisissons pas ce qui nous arrive, mais nous choisissons notre regard. Un autre principe stoïcien fondamental est celui de l'acceptation. Marc Aurèle, empereur assiégé par les guerres et les pestes, écrivait « Reçois sans orgueil, laisse aller sans attachement ». Anne, enfermée, écrit « Les choses sont comme elles sont et ne peuvent pas être changées, mais il faut continuer à vivre ». Là encore, nous retrouvons cette lucidité. Certaines choses échappent à notre contrôle, mais nous pouvons toujours choisir comment y réagir. Anne ne cache pas ses émotions. Son journal déborde de colère, de jalousie, d'angoisse. Mais comme Sénèque l'enseignait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Elle tente toujours de transformer ses émotions en force. Elle écrit « La souffrance est parfois utile, elle rend les gens plus forts ». Sénèque aurait pu signer ces mots. Pour lui, les épreuves ne sont pas des malédictions, mais des exercices donnés par la vie pour tester et fortifier l'âme. Dans l'annexe, chaque bruit de pas pouvait signifier la fin. Chaque journée était une victoire sur l'invisible. Les stoïciens enseignaient la méditation sur la mort, le memento mori, non pour effrayer, mais pour apprendre à vivre pleinement. Marc Aurèle écrivait « Tu pourrais quitter la vie à tout moment. Que cela guide tes actes, tes paroles et tes pensées. » Anne, quant à elle, affirmait « Comme il est merveilleux que personne n'ait besoin d'attendre un seul instant avant de commencer à améliorer le monde. » Consciente que la vie pouvait s'interrompre brutalement, elle choisit d'agir dans l'instant présent, de semer des mots d'espérance au lieu de céder à la peur. Il est fascinant de voir à quel point une adolescente de 14 ans rejoint, par sa plume, les méditations d'hommes qui avaient vécu des siècles plus tôt. Anne se demande pourquoi l'humanité est capable de tant de cruauté, mais elle affirme aussi que la bonté existe, qu'elle ne disparaîtra jamais complètement. Elle écrit « J'entends le tonnerre approcher, qui anéantira peut-être un jour aussi nous, mais je regarde encore le ciel bleu au-dessus de moi et je pense. Tout cela finira bien, et la paix et le calme reviendront. » Marc Aurèle, face aux guerres, doutait parfois de la nature humaine, mais il se rappelait que nous sommes faits pour coopérer, comme les mains ou les paupières. La conviction qu'il existe une part de bien indestructible dans l'homme unit l'empereur stoïcien et l'adolescente cachée dans l'annexe. La tragédie, nous la connaissons. En août 1944, leur cachette est trahie. La Gestapo arrête la famille Frank. Anne, sa sœur Margot et leur mère sont envoyées dans les camps. Elles finiront à Bergen-Belsen, où Anne meurt du typhus en mars 1945, quelques semaines avant la libération. Elle avait 15 ans. Son père, Otto Frank, seul survivant, publiera le journal. Et à travers lui, la voix d'Anne a traversé le temps et les frontières. Ce journal n'est pas seulement un témoignage de la Shoah. C'est aussi un guide spirituel, un miroir de résilience, une preuve que même dans l'horreur, une pensée libre peut résister.
Épictète écrivait « Tu peux m'enchaîner, tu peux me battre, mais tu ne m'ôteras jamais la liberté de ma pensée ». Anne Frank a incarné cela à un degré bouleversant. Aujourd'hui encore, son journal nous parle. Il nous rappelle que la dignité humaine se mesure à la façon dont nous faisons face à ce que nous ne choisissons pas. Nous ne vivons pas sous l'oppression nazie, mais nous connaissons nos propres prisons. La peur, l'angoisse, le stress, le doute. Lire Anne Frank, c'est entendre une voix qui dit « Même dans le pire, il y a une étincelle de liberté intérieure. Même dans l'enfermement, il y a un espace de choix. Même dans la tragédie, il y a une sagesse qui nous élève. » Alors, souvenons-nous d'elle. Pas seulement comme la victime d'un crime monstrueux, mais comme une philosophe de l'espérance, une stoïcienne sans le savoir. Anne Frank n'a pas vécu longtemps, mais son journal a fait d'elle une voix éternelle. Et si nous voulons l'honorer, alors écoutons-la, apprenons d'elle, et gardons cette certitude. Quoi qu'il arrive, nous gardons toujours le pouvoir de notre esprit.